Un cri d'injustice déchire le silence d'un paisible matin d'automne. Oserez-vous entendre la vérité? Dans une petite ville aux abords de Paris, sous un ciel gris d'octobre, Lucien Dubois, un homme d'origine africaine, travaille avec acharnement dans sa maison délabrée. Un refuge qu'il a acquis pour fuir les tensions de son métier. Vêtu d'une vieille chemise tachée de sueur et de jeans usés couverts de poussière de plâtre, il s'y cloue et construit une bibliothèque massive chaque coup de marteau résonnant comme un défi au chaos du monde. Lucien à première vue. Un simple ouvrier est en réalité l'inspecteur général du ministère de l'Intérieur. Une figure redoutée, un justicier tapi dans l'ombre chargé d'éradiquer la corruption au sein des forces de l'ordre. Ce matin-là, alors que l'odeur du café frais emplit l'air, un détail étrange attire son attention. Une ombre passe furtivement derrière la fenêtre comme un prédateur guettant sa proie. Son instinct aiguisé, forgé par des années à traquer les abus de pouvoir, se réveille. Il sent une menace planer, une injustice prête à frapper. La colère monte en lui, un feu ardent, face à l'idée qu'un havre de paix, son sanctuaire, puisse être violé par l'arrogance et le mépris. Ce n'est pas seulement son foyer qui est en jeu, mais sa dignité, son combat pour un monde plus juste. Chaque coup de scie devient plus rageur. Chaque vis enfoncée, un cri silencieux contre l'oppression. Soudain, un coup violent retentit à la porte. Un martèlement brutal comme un verdict sans appel. Qui ose troubler ce moment? Une tempête approche et Lucien, tel un volcan prêt à exploser, est sur le point de faire face à l'injustice incarnée. La quiétude matinale de la petite maison de Lucien Dubois, nichée dans la banlieue paisible de Paris, éclate comme une bulle fragile sous les coups violents et impatients qui martèlent dans la porte. Ce n'est pas un simple visiteur, mais une intrusion brutale, un défi à l'ordre qu'il a soigneusement construit dans ce refuge. Lucien, encore couvert de sueur et de plâtre, pose son marteau avec une lenteur calculée, son cœur battant d'une colère sourde mais contenue. L'ombre furtive qu'il avait aperçue derrière la fenêtre, ce pressentiment d'un danger imminent, se matérialise maintenant sous la forme d'un affront direct. Il traverse la pièce, chaque pas résonnant comme une déclaration de guerre silencieuse contre quiconque ose violer son sanctuaire. En ouvrant la lourde porte en chêne, il se trouve face à deux officiers de police, leurs silhouettes imposantes, bloquant la lumière pâle du matin. Le plus âgé, le sergent Pierre Lefebvre, un homme trapu au visage rougeau et aux yeux injectés de mépris, le toise avec une arrogance palpable. Son badge brille sous son gilet pare-balles, mais son regard trahit une hostilité qui n'a rien de professionnel. À ses côtés, le jeune Jacques Martin, fraîchement sorti de l'école de police, semble mal à l'aise, ses yeux oscillant nerveusement entre son supérieur et Lucien. « Chaud, qui êtes-vous et que faites-vous ici ?» aboie Lefebvre, sa voix rauque chargée d'une accusation implicite. Il scrute Lucien de haut en bas, son regard s'attardant sur ses vêtements poussiéreux, ses mains cailleuses, sa peau noire comme si ces détails suffisaient à le condamner. On nous a signalé un individu suspect, un intrus, peut-être un vandale. Vous correspondez parfaitement à la description. Les mots trempés de venin sont un coup de poignard invisible. Lucien sent une rage brûlante monter en lui, un feu alimenté par des années d'injustice, subi de regards méprisants, de jugements hâtifs. Mais il a appris à dompter cette colère, à la canaliser en une force froide et acérée. « Ceci est ma maison », répond-il, sa voix calme mais ferme, un roc face à la tempête. « Je m'appelle Lucien Dubois. Je rénove ce lieu et je peux prouver que cette propriété m'appartient légalement. » Lefebvre éclate d'un rire sec, un ricanement qui résonne comme une gifle. « Votre maison, vous. » Il jette un coup d'œil à une voisine curieuse, une femme âgée aux cheveux argentés qui observe la scène depuis sa fenêtre, son regard chargé de suspicion. Une citoyenne respectable nous a alertés. Vous n'avez rien à faire dans ce quartier. Le sous-entendu raciste est si flagrant qu'il coupe le souffle de Lucien, rallumant une fureur qu'il croyait maîtriser. Chaque mot de Lefebvre est une insulte, un rappel cruel des préjugés qui gangrènent encore ce monde. Mais Lucien, fort de son expérience dans les coulisses du pouvoir, sait que l'émotion est un piège mortel. Il fixe Lefebvre, ses yeux sombres, brillants d'une détermination froide. « Au cher sergent, je vous suggère de vérifier vos informations avant de tirer des conclusions. Vous voulez voir les documents? Ils sont dans mon bureau. » Sans attendre d'invitation, Lefebvre franchit le seuil, repoussant Lucien d'un coup d'épaule autoritaire.
L'intrusion est un affront, une violation de tout ce que cette maison représente pour Lucien, un espace de paix, un rempart contre les tempêtes du monde. Jacques, hésitant, suit son supérieur, lançant un regard inquiet à Lucien, comme s'il pressentait la catastrophe imminente. Vous n'avez aucun droit d'entrer sans mandat, déclare Lucien, sa voix prenant une teinte plus tranchante, chaque mot chargé d'une colère contenue, mais prête à exploser. C'est une propriété privée. Sortez immédiatement. Lefebvre se retourne, son visage empourpré par une rage mal contenue. Stayet vous osez me donner des ordres, gronde-t-il, sa main effleurant la crosse de son Sig Sauer, un geste menaçant qui fait monter la tension d'un cran. Dans ce quartier, c'est moi qui décide. Soudain, un détail inattendu intensifie la scène, un craquement sec retentit à l'étage comme si quelqu'un marchait sur le plancher poussiéreux. Lucien et Lefebvre lèvent les yeux surpris. Est-ce un complice de Lefebvre, une autre menace tapie dans l'ombre, ou simplement une vieille maison qui gémit sous son propre poids? Cette incertitude amplifie la fureur de Lucien, qui sent son refuge profané, son intimité violée par des intrus armés de préjugés et d'armes. Qu'est-ce que c'était? Siffle Lefebvre, son regard suspicieux, se posant sur Lucien comme s'il l'accusait d'abriter des secrets criminels. Lucien, immobile, sent son pouce s'accélérer, mais il refuse de céder à la peur. Il sait que chaque mot, chaque geste est enregistré par les caméras corporelles des officiers, un filet invisible qui pourrait piéger Lefebvre. « Vous voulez fouiller ma maison sans mandat ?» demande-t-il, sa voix basse mais vibrante d'une colère à peine contenue. « Allez-y, sergent, mais sachez que vos actions auront des conséquences que vous ne pouvez même pas imaginer. » La tension dans la pièce est palpable, un baril de poudre prêt à exploser. Jacques, toujours en retrait, murmure timidement. « Sergent, peut-être devrions-nous vérifier le signalement. » Mais Lefebvre le coupe d'un regard assassin. « Tais-toi, Martin !» rugit-il, son autorité vacillante, transformée en une rage aveugle. Il s'approche de Lucien, son souffle lourd empestant le café rance et la fureur. « Vous pensez pouvoir me défier? » Chaque mot est une provocation, une tentative de briser Lucien, de le réduire à une victime sans voix. Mais Lucien, tel un roc face à la tempête, ne fléchit pas. Il sait que ce moment n'est que le prélude à une confrontation plus grande, une bataille où la vérité et la justice devront triompher. La maison, autrefois un havre de paix, est maintenant un champ de bataille. Et Lucien est prêt à défendre son honneur, sa dignité et tout ce pourquoi il s'est battu. Si cette montée de tension vous a fait bouillir de colère et d'impatience, laissez un commentaire avec le mot « justice » pour montrer votre soutien à Lucien. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite, car le prochain rebondissement risque de vous laisser sans voix. Si vous pensez que Lefebvre mérite une leçon, donnez un like pour nous encourager à continuer cette histoire explosive. Restez connectés. La vérité n'a pas encore fini de frapper. Un silence oppressant s'abat sur la maison de Lucien Dubois, brisé seulement par le craquement sinistre du plancher sous les lourdes bottes du sergent Pierre Lefebvre. L'air saturé de poussière de plâtre semble vibrer d'une tension électrique, comme si chaque particule attendait l'explosion imminente. Le craquement mystérieux entendu à l'étage, ce bruit qui avait figé Lucien et Lefebvre un instant plus tôt, résonne encore dans l'esprit de Lucien, attisant une colère qui bouillonne sous sa façade de calme. Ce n'est plus seulement une intrusion, c'est une profanation, un acte de guerre contre son sanctuaire, contre sa dignité. Ses poings se cernent, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes, mais il refuse de laisser la rage l'aveugler. Il sait que chaque seconde de cette confrontation est une épreuve, un test de sa force intérieure face à l'arrogance brutale de Lefebvre. Le sergent, avec son regard de prédateur et son sourire tordu, arpente le salon inachevé comme un conquérant, piétinant les planches de chêne soigneusement empilées, renversant une boîte à outils d'un coup de pied méprisant. « Quel taudis !» ricane-t-il, sa voix dégoulinante de dédain. « Vous pensez vraiment que quelqu'un comme vous peut posséder une maison dans ce quartier? » Lucien, immobile, sent une vague de fureur monter en lui, une tempête intérieure qui menace de tout engloutir. Les mots de Lefebvre ne sont pas seulement une insulte, ils sont une négation de son existence, de ses luttes, de son droit à être ici. Chaque syllabe est un coup porté à son identité, un écho des innombrables affronts qu'il a endurés en silence tout au long de sa vie.
Mais Lucien n'est pas un homme ordinaire. Il est l'inspecteur général du ministère de l'Intérieur, un gardien de la justice, et il refuse de plier. Sergent Lefebvre, dit-il sa voix basse mais tranchante comme une lame, vous outrepassez vos droits. Vous êtes entré dans ma propriété sans mandat, sans motif valable. Je vous ordonne de quitter les lieux immédiatement. Chaque mot est mesuré chargé d'une autorité qui fait vaciller l'assurance de Lefebvre, mais le sergent, enivré par son propre pouvoir, prend cette résistance comme une provocation. Vous osez me donner des ordres? Rugit Lefebvre, son visage sans pourprendre davantage les veines de ses tempes saillant comme des cordes prêtes à se rompre. Il se rapproche, son souffle fétide emplissant l'espace entre eux, un mélange de caférence et de colère brute. Sans avertissement, il pousse violemment Lucien contre le mur inachevé, faisant pleuvoir une pluie de plâtre sur ses épaules. La douleur aiguë dans le dos de Lucien ne fait qu'attiser sa rage, une colère pure et incandescente qui pulse dans ses veines. Il redresse la tête, ses yeux sombres, perçant ceux de Lefebvre, refusant de céder un pouce de terrain. « Vous commettez une grave erreur », murmure-t-il, sa voix vibrante d'une menace contenue comme un volcan sur le point d'entrer en éruption. « Vos actions sont enregistrées, sergent. Chaque geste, chaque mot. » Un nouveau détail inattendu intensifie la scène, un éclat de lumière traverse soudain la pièce. Réfléchi par un objet métallique que Lefebvre tient dans sa main gauche, un couteau de poche qu'il a discrètement sorti de sa poche. Ce n'est pas seulement son arme de service qui menace Lucien, mais cette lame, un symbole de violence brute, presque personnelle. « Vous pensez que votre petite caméra va vous sauver ?» siffle Lefebvre, brandissant le couteau à quelques centimètres du visage de Lucien, la lame scintillant sous la lumière pâle des lampes de chantier. Cette menace supplémentaire inutile et sadique fait bouillir le sang de Lucien. Il imagine les innombrables victimes de Lefebvre, celles qui n'avaient pas sa force, son rang, ou sa connaissance des rouages du pouvoir pour se défendre. Cette pensée alimente une fureur presque insoutenable, une indignation face à l'abus de pouvoir incarné par cet homme. Jacques Martin, le jeune officier, toujours en retrait près de la porte, bredouille, enfin, « Sergent peut-être, peut-être qu'on devrait vérifier les documents qu'il propose. » Sa voix tremble, un mélange de peur et de doute, mais elle est étouffée par un rugissement de Lefebvre. « Ferme-la, Martin !» crache-t-il sans quitter Lucien des yeux. Ce genre de type ne mérite pas qu'on l'écoute. Le mépris dans sa voix, cette certitude arrogante que Lucien n'est rien d'autre qu'un intrus, un criminel fait monter la colère de Lucien à un niveau presque insupportable. Il imagine les dossiers qu'il a lus, les rapports sur des officiers comme Lefebvre, des hommes qui se croient au-dessus de la loi, qui détruisent dans des vies sous le couvert de leur badge. « Vous vous trompez lourdement, » dit Lucien, sa voix maintenant froide comme la glace, chaque mot un coup de marteau. « Vous n'êtes pas la loi ici. Vous êtes un intrus, un tyran déguisé en policier. » La tension dans la pièce atteint son paroxysme. Lefebvre, piqué au vif par la défiance de Lucien, pose le couteau et porte la main à son Sig Sauer, ses doigts frôlant la crosse avec une intention claire. Or, Lucien, immobile, remarque le voyant rouge clignotant sur la caméra corporelle de Lefebvre, un rappel que chaque acte de cet homme est scellé dans une preuve irréfutable. Mais ce n'est pas seulement la caméra qui le protège. C'est sa propre force, sa conviction que l'injustice ne triomphera pas. Pourtant, un frisson le traverse, combien d'autres, sans son pouvoir, ont été brisés par des hommes comme Lefebvre. Cette pensée ravive sa colère, une rage qui ne demande qu'à exploser, mais qu'il canalise dans une détermination froide. Il sait que ce moment, cette confrontation, n'est que le début d'une bataille plus grande. Une bataille pour arracher la corruption et le racisme des entrailles du système. La maison de Lucien Dubois, autrefois un havre de paix, s'est transformée en une arène où la fureur et l'injustice s'affrontent dans un silence oppressant, brisé seulement par le souffle rageur du sergent Pierre Lefebvre. Le craquement à l'étage, ce mystère non résolu, plane encore comme une ombre menaçante. Mais l'attention de Lucien est désormais rivée sur le danger bien réel qui se tient devant lui. La lame du couteau de poche de Lefebvre, scintillant sous la lumière blafarde des lampes de chantier, n'essaie plus qu'à un souffle de son visage une menace vicieuse qui semble vibrer de l'arrogance brute de son porteur. Mais c'est un autre geste plus sinistre encore qui fait basculer la scène dans un cauchemar. Lefebvre, avec un rictus de prédateur, rengaine son couteau et d'un mouvement rapide et précis, dégaine son Sig Sauer le pointant directement sur la tempe de Lucien.
Le métal froid de l'arme presse douloureusement contre sa peau, un contact glacial qui fait monter une colère incandescente dans ses veines. Chaque battement de son cœur résonne comme un tambour de guerre alimenté par une indignation profonde face à cette violation ultime de sa dignité et de son existence. « Qui es-tu pour me parler ainsi ?» gronde Lefebvre, sa voix tremblant, d'une rage mêlée de mépris, son doigt frôlant la détente. « Un voleur, un criminel, réponds, ou je te fais taire pour de bon. » Les mots sont un venin, une tentative de réduire Lucien à une ombre sans valeur. Un homme que l'on peut briser sous le poids d'un badge corrompu. Lucien, immobile, sent une tempête de fureur rugir en lui, une colère née non seulement de cette menace contre sa vie, mais de toutes les injustices qu'il a combattues dans l'ombre en tant qu'inspecteur général du ministère de l'Intérieur. Il pense à ceux qui n'ont jamais eu la chance de résister à ceux dont les voix ont été étouffées par des hommes comme Lefebvre. Cette pensée attise un feu inextinguible, mais il le canalise, transformant sa rage en une arme froide et précise. Ses yeux durs comme l'acier plongent dans ceux de Lefebvre, refusant de céder à la peur. « Vous voulez savoir qui je suis ?» murmure-t-il, sa voix basse, mais chargée d'une autorité qui fait frémir l'air. « Vous le saurez bientôt, sergent, et vous regretterez ce moment. » Un détail inattendu vient alors intensifier la tension, un bourdonnement discret, presque imperceptible, émane du poignet de Lucien. Son regard glisse brièvement vers sa montre, un objet anodin en apparence, mais qui cache un dispositif de sécurité connecté directement aux forces spéciales du ministère. Ce signal activé en secret au moment où Lefebvre a franchi le seuil, est son atout caché, une lueur d'espoir dans ce cauchemar. Mais pour l'instant, il est seul face à l'arme, face à la haine brute de Lefebvre. Le sergent, sentant le défi dans le calme de Lucien, perd toute retenue. « Tu oses me menacer ?» rugit-il, pressant le canon plus fort contre la tempe de Lucien, si fort que la douleur irradie dans son crâne. « Toi, un moins que rien, tu crois pouvoir m'intimider. » La violence dans sa voix est presque palpable, un cri de supériorité maladive qui trahit une âme corrompue par des années d'impunité. Jacques Martin, le jeune officier toujours figé près de la porte, semble au bord de l'effondrement. Ses mains tremblent, ses yeux écarquillés fixent la scène avec horreur. « Os, sergent arrêté !» bredouille-t-il, enfin, sa voix brisée par la panique. « On dépasse les bornes, on devrait vérifier ses papiers s'il dit la vérité. » Mais Lefebvre, aveuglé par sa fureur, l'ignore, son regard rivé sur Lucien comme sur une proie. « Taise-toi, Martin !» Abouilla-t-il, sa main libre, saisissant le col de Lucien, le secouant avec une brutalité inutile. « Ce type n'est rien. » Ces mots crachés avec un mépris viscéral sont comme une étincelle jetée sur la rage de Lucien. Il pense au rapport qu'il a lu aux plaintes enterrées, aux vies détruites par des officiers comme Lefebvre, des hommes qui se croient intouchables. Cette pensée transforme sa colère en une force presque surnaturelle, une détermination à faire tomber ce tyran. Lucien, malgré le canon pressé contre sa tempe, parle avec une clarté glaçante. « Vos actions, sergent Lefebvre, sont enregistrées. Chaque mot, chaque geste. » Il désigne d'un regard de la caméra corporelle de Lefebvre, son voyant rouge clignotant comme un œil accusateur. « Et votre silence, officier Martin, vous rend complice. » Ces mots frappent comme un coup de fouet. Jacques blêmit ses jambes vacillant, tandis que Lefebvre, piqué au vif, pousse un grognement animal. « Tu crois que ta caméra va te sauver ?» siffle-t-il, son doigt se crispant sur la détente. La tension est à son comble, l'air saturé d'une violence imminente. Mais Lucien, inébranlable, continue. « Ce n'est pas la caméra qui vous détruira, sergent. C'est la vérité, une vérité que vous ne pouvez pas fuir. » Chaque mot est un défi, une promesse de justice, un cri silencieux pour toutes les victimes de l'abus de pouvoir. Soudain, un autre détail dramatique surgit, un craquement sec retentit à nouveau. Cette fois plus proche, comme si quelqu'un descendait l'escalier menant au salon. Lefebvre sursaute, son arme tremblant légèrement, son regard oscillant entre Lucien et l'obscurité du couloir. Est-ce une menace supplémentaire? Un complice de Lucien? Ou simplement un piège de son imagination amplifié par la pression du moment? Cette incertitude fait monter la tension à un niveau insoutenable, transformant la pièce en un champ de bataille où chaque seconde pourrait être fatale. Lucien lui reste immobile, son regard fixé sur Lefebvre,
un mélange de colère et de certitude absolue. Il sait que le temps joue en sa faveur, que son signal d'urgence a été reçu. Mais pour l'instant, il est seul face à un homme prêt à appuyer sur la détente, un homme qui incarne tout ce qu'il combat, l'injustice, le racisme, la corruption. Sa fureur, désormais un brasier contenu, est prête à exploser. Mais il la retient attendant le moment où la vérité éclatera, où la justice frappera comme un éclair. Le salon poussiéreux de Lucien Dubois, transformé en théâtre d'une confrontation explosive, semble retenir son souffle alors que le canon du Sig Sauer de Pierre Lefebvre reste collé à la tempe de Lucien. Le bourdonnement discret de sa montre, ce signal secret envoyé aux forces spéciales, résonne encore dans son esprit comme une promesse de justice imminente. Mais pour l'instant, il est seul face à la fureur aveugle de Lefebvre. Le craquement mystérieux venant de l'escalier, ce son qui avait brièvement distrait le sergent, s'est évanoui, laissant place à un silence oppressant, saturé de tension. Chaque seconde semble suspendue comme une goutte d'eau sur le point de tomber dans un abîme. Mais Lucien, loin de plier sous la menace, sent une colère incandescente monter en lui, un brasier alimenté par des années de lutte contre l'injustice, par le poids des vies brisées par des hommes comme Lefebvre. Ce n'est plus seulement sa vie qui est en jeu, mais tout ce pourquoi il s'est battu un monde où le pouvoir ne devient pas une arme contre les innocents. « Tu penses pouvoir m'impressionner avec tes grands airs ?» rugit Lefebvre, son doigt tremblant sur la détente, ses yeux injectés de sang brillant d'une rage mêlée de confusion. « Dis-moi qui tu es ou je te fais exploser la cervelle !» Ces mots crachés avec un mépris venimeux sont une tentative désespérée de réaffirmer son autorité vacillante. Mais Lucien immobile le fixe avec une intensité qui semble percer l'âme même du sergent. Sa voix, lorsqu'il parle, est un murmure glacé, chaque syllabe, un coup de marteau forgé dans une colère contenue, mais dévastatrice. « Vous voulez savoir qui je suis, sergent Lefebvre ?» demande-t-il, son ton chargé d'une autorité qui fait vaciller l'air. « Je suis l'inspecteur général du ministère de l'Intérieur. Je suis celui que des hommes comme vous, des abuseurs de pouvoir, des corrompus, craignent dans leurs pires cauchemars. Je suis la justice que vous ne pouvez pas fuir. » Un détail inattendu surgit alors amplifiant la tension. Un léger bip presque inaudible émane à nouveau de la montre de Lucien, confirmant que son signal de détresse a été reçu. Mais ce n'est pas tout. Dans l'ombre du couloir menant à l'escalier, une silhouette fugitive apparaît un instant trop rapide pour être identifiée avant de disparaître. Est-ce une hallucination née de la tension? Un agent infiltré déjà sur place? Ou un témoin inconnu peut-être? Un voisin curieux attiré par le vacarme? Cette vision fugace fait sursauter Lefebvre, dont le regard vacille entre Lucien et l'obscurité du couloir, son arme tremblant légèrement. « Ah, qu'est-ce que c'est encore ?» siffle-t-il, sa voix trahissant une pointe de panique. Cette incertitude, ce doute qui s'infiltre dans son arrogance, attise la fureur de Lucien. Il pense aux innombrables victimes de Lefebvre, à ceux qui n'ont jamais eu la chance de faire entendre leur voix, à ceux dont les plaintes ont été étouffées par un système complice. Cette pensée transforme sa colère en une force presque palpable, une tempête prête à balayer tout sur son passage. Jacques Martin, toujours figé près de la porte, semble au bord de l'effondrement. « Sergent, on devrait arrêter » balbutie-t-il, sa voix tremblante, ses yeux écarquillés, fixant le canon de l'arme. Mais Lefebvre, enivré par sa propre rage, l'ignore. « Tu te prends pour qui ?» hurle-t-il à Lucien, pressant le pistolet plus fort contre sa tempe si fort que la douleur irradie dans son crâne. « Un inspecteur. Un haut fonctionnaire. Tu mens, un type comme toi ne peut pas être... » Il s'interrompt, incapable de formuler l'idée que Lucien, cet homme qu'il a jugé et condamné à cause de sa peau, puisse détenir un tel pouvoir. Cette incrédulité, cette négation de la réalité fait bouillir le sang de Lucien. Il pense au dossier, ce qu'il a examiné, au rapport sur des officiers comme Lefebvre, des hommes qui se croient intouchables, qui piétinent les droits des autres sous le couvert de leur badge. « Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas ?» dit-il, sa voix désormais un grondement sourd, chargé d'une indignation qui semble ébranler les murs. « Votre ignorance, votre haine, votre abus de pouvoir, tout cela s'arrête ici. » Lucien désigne d'un regard la caméra corporelle de Lefebvre, son voyant rouge clignotant comme un accusateur silencieux. Chaque mot que vous prononcez, chaque geste que vous faites est gravé dans cette caméra.
déclare-t-il, sa voix vibrante d'une colère froide implacable. Et vous, officier Martin, votre silence vous rend complice d'un crime. Ces mots frappent Jacques comme un coup de poignard, le faisant reculer contre le mur, son visage blême, ses mains tremblantes. Lefebvre lui semble perdre pied. Tu bluffes, rugit-il, mais une fissure apparaît dans sa voix, une peur naissante face à l'aura de pouvoir qui émane de Lucien. Ce dernier inébranlable continue. Vous avez violé ma maison, ma dignité et les lois que vous êtes censés protéger. Mais pire encore, vous incarnez tout ce que je combats, la corruption, le racisme, l'injustice. Et je vous promets, sergent, que vous ne sortirez pas indemne de ce jour. La tension atteint un paroxysme insoutenable. La silhouette dans l'ombre, le bip de la montre, la caméra qui enregistre tout. Chaque élément semble conspirer contre Lefebvre, mais il refuse de céder son doigt toujours crispé sur la détente. Lucien lui reste ancré, son regard brûlant d'une colère maîtrisée, une force qui semble défier la mort d'elle-même. Il sait que son signal a été reçu, que les forces spéciales sont en route, mais il sait aussi que ce moment est un test non seulement de sa survie, mais de sa mission. Chaque seconde qui passe est une bataille, un cri silencieux pour toutes les victimes de l'abus de pouvoir, un serment que la justice prédominera. La maison, ce sanctuaire profané, devient le théâtre d'une confrontation où la vérité est sur le point d'éclater comme un éclair dans la tempête. L'atmosphère dans la maison de Lucien Dubois est un baril de poudre prêt à exploser, chaque souffle chargé d'une tension insoutenable. Le canon du Sig Sauer de Pierre Lefebvre, toujours pressé contre la tempe de Lucien, tremble légèrement, trahissant une fissure dans l'arrogance du sergent. La révélation de l'identité de Lucien, inspecteur général du ministère de l'Intérieur, a planté une graine de doute dans l'esprit de Lefebvre, mais sa rage, alimentée par des années d'impunité, refuse de céder. Le bip discret de la montre de Lucien, ce signal d'urgence envoyé aux forces spéciales, résonne encore dans son esprit comme un compte à rebours inexorable. La silhouette fugitive aperçue dans l'ombre du couloir, ce mystère non résolu ajoute une couche de menace diffuse, comme si un piège invisible se refermait sur Lefebvre. Pourtant, c'est un autre son bien plus puissant qui déchire soudain le silence oppressant, le hurlement strident de pneus crissant sur l'asphalte, suivi d'un fracas de portière claquant avec une force brutale. Dehors, la rue paisible de cette banlieue parisienne s'embrase d'une activité soudaine, comme si la justice elle-même descendait des cieux. Lucien, immobile, sent une vague de colère incandescente pulser dans ses veines. Ce n'est pas seulement sa vie qu'il défend, mais la dignité de tous ceux qui ont été écrasés par des hommes comme Lefebvre, des tyrans déguisés en gardiens de l'ordre. Ses yeux brûlants d'une fureur contenue restent fixés sur le sergent dont le visage rougi commence à trahir une peur naissante. « Vous avez fait une erreur fatale », murmure Lucien, sa voix un grondement sourd, chargé d'une autorité qui semble ébranler les murs de la maison. Et maintenant, vous allez en payer le prix. Lefebvre, déstabilisé par l'assurance de Lucien, ouvre la bouche pour répliquer, mais ses mots sont noyés par un vacarme assourdissant. La porte d'entrée laissée entr'ouverte s'ouvre violemment sous un coup de pied puissant. Une équipe de 8 agents en costume noir impeccable, portant des gilets pare-balles tactiques et des lunettes sombres, fait irruption dans le salon, leurs mouvements précis et synchronisés comme une machine de guerre. Ce ne sont pas des policiers locaux, mais des membres d'une unité d'élite du ministère de l'Intérieur des Ombres de la Justice venus répondre à l'appel de Lucien. Le chef d'équipe, André Moreau, un homme imposant, au visage marqué d'une cicatrice en travers du menton, pose un regard glacial sur la scène. Ses yeux acérés comme des lames captent immédiatement l'horreur. Lefebvre, son arme toujours pointée sur Lucien et Jacques Martin, pétrifié dans un coin, le visage blême. « Guigan, baissez votre arme immédiatement », ordonne Moreau, sa voix tranchante. Comme un couperet, ne laissant aucune place à la discussion. Les autres agents armés de pistolets Sig Sauer P229 forment un arc mortel autour de Lefebvre, leur regard froid et implacable. Un détail inattendu intensifie la scène. L'un des agents. Une femme au visage dur porte un badge électronique clignotant, indiquant qu'elle filme l'opération en direct pour le siège du ministère. Cette caméra supplémentaire, un œil numérique impitoyable, scelle le sort de Lefebvre, enregistrant chaque seconde de son crime.
Lucien, toujours sous la menace du canon, sent une rage profonde bouillonner en lui, non pas de triomphe, mais d'indignation face à l'audace de Lefebvre, qui a osé défier non seulement lui, mais l'ensemble du système de justice. Lefebvre, désorienté, tremble de tout son corps, son arme vacillant dans sa main moite. C'est... c'est une erreur, bégaye-t-il, sa voix brisée par une panique croissante. Mais les agents n'hésitent pas. En un éclair, Moreau et un autre officier se jettent sur lui, désarmant Lefebvre avec une précision chirurgicale. Le Sig Sauer tombe au sol dans un bruit sec, suivi du cliquetis des menottes, se refermant sur les poignets du sergent. Jacques, paralysé par la peur, s'effondre presque ses jambes, cédant sous le poids de la réalité. Un autre détail dramatique surgit alors que Lefebvre ait maîtrisé un objet tombe de sa poche, une clé USB ornée d'un symbole étrange, peut-être un indice de ses méfaits, passés un secret qu'il croyait à l'abri. Lucien, libéré de la menace, fixe la clé avec un regard perçant, sa colère se transformant en une détermination froide. Il sait que cet objet pourrait révéler une corruption bien plus profonde, un réseau d'abus qu'il s'est juré de démanteler. Moreau se tourne vers Lucien, son expression passant de la froideur professionnelle à un respect profond. « Monsieur l'inspecteur général, dit-il, sa voix teintée de soulagement, nous avons reçu votre signal d'urgence. Êtes-vous indemne? » Ces mots prononcés avec une déférence presque sacrée font s'effondrer les dernières défenses de Lefebvre. Son visage, autrefois arrogant, se décompose en un masque de terreur pure. « Inspecteur général, balbutie-t-il ces mots à peine audibles, comme un homme réalisant qu'il a provoqué un ouragan. Lucien, essuyant la poussière de plâtre de son épaule, le fixe avec un regard qui brûle d'une colère maîtrisée mais implacable. « Vous avez cru pouvoir abuser de votre pouvoir, dit-il, sa voix un coup perré. Mais aujourd'hui, sergent, vous avez rencontré la justice, et elle ne pardonne pas. » La pièce, encore vibrante de tension, semble s'immobiliser comme si le monde entier retenait son souffle face à l'effondrement d'un tyran. Si cette explosion de justice vous a fait vibrer de colère et d'espoir, laissez un commentaire avec le mot « vérité » pour soutenir Lucien dans sa quête. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite, car un secret choquant attend d'être révélé. Si vous voulez voir Lefebvre payer pour ses crimes, donnez un like pour alimenter cette bataille contre l'injustice. Restez avec nous. La tempête n'est pas encore terminée. Le salon de Lucien Dubois, encore vibrant de l'écho des menottes claquant sur les poignets de Pierre Lefebvre, semble figé dans une justice brutale. L'équipe du GIGN a escorté le sergent déchu hors de la maison, son arrogance brisée, son visage blême de terreur. La clé USB tombée de sa poche repose dans la main de Lucien, gravée d'un nom obscur suggérant une corruption plus vaste. Sa colère, un brasier incandescent, brûle face à un système qui a permis à des hommes comme Lefebvre de prospérer. François Bernard, chef de la police locale, arrive précipitamment, le visage marqué par l'anxiété. « Monsieur l'inspecteur général, bégaye-t-il, je prends la responsabilité de cet incident. » Mais ses excuses sonnent creux face à la fureur de Lucien. « Votre responsabilité va au-delà des mots, rétorque-t-il, sa voix un coup perrée. Lefebvre est le symptôme d'une maladie dans votre département. » Un carnet trouvé dans la voiture de Lefebvre, rempli de noms et dates, suggère des pots de vin et des abus systémiques. Cette découverte attise la rage de Lucien, transformant son indignation en une croisade. « Combien de plaintes ont été ignorées ?» demande-t-il, ses yeux perçant Bernard. « Combien de vies brisées par des officiers promus malgré leur violence ?» Bernard, incapable de répondre, baisse les yeux. Lucien annonce alors une enquête implacable. Le bureau de l'inspecteur général examinera chaque plainte, chaque arrestation, chaque usage de la force des 5 dernières années. Rien ne sera épargné. Lundi 8 heures, vos dossiers et vidéos doivent être prêts. Sa voix, un grondement de tonnerre, porte une justice inexorable. Jacques Martin Blême est désigné comme témoin clé. « Votre silence vous rend complice », lui lance Lucien implacable. « Parlez ou tombez avec eux. » Alors que Bernard s'éloigne tremblant, Lucien fixe la clé USB, sa colère, mêlée d'une fatigue profonde. Ce n'est pas une victoire, mais un pas dans un combat sans fin contre l'injustice. Le calme revient dans la maison de Lucien Dubois, mais c'est un silence lourd, chargé des cicatrices d'une bataille acharnée.
Après le départ de François Bernard et des agents du GIGN escortant un Pierre Lefebvre brisé, Lucien se tient seul au milieu du salon inachevé. La clé USB avec son inscription énigmatique et le carnet révélant des indices de corruption reposent sur la table témoins muets d'un mal systémique. Une colère profonde, un feu inextinguible brûle encore dans ses veines. Ce n'est pas seulement l'intrusion violente de Lefebvre qui attise cette fureur, mais la prise de conscience que des milliers de victimes sans son pouvoir souffrent en silence sous le joug de tyrans en uniforme. Sa maison, ce sanctuaire profané, et c'est devenu un symbole de résistance, un défi aux ténèbres qu'il combat en tant qu'inspecteur général du ministère de l'Intérieur. Un détail inattendu surgit, un message crypté clignote sur l'écran de sa montre, un rapport préliminaire du GIGN, confirmant que le carnet de Lefebvre mentionne des officiers haut placés. Cette révélation transforme la rage de Lucien en une détermination froide, un serment de démanteler un réseau de corruption. Il s'approche du mur où le canon du Sig Sauer a laissé une marque invisible et sa main tremble de colère face à l'injustice qui prospère encore. « Combien d'autres » murmure-t-il, sa voix, un grondement sourd, un cri pour les sans-voix. Il ramassait son marteau chaque coup sur le bois, devenant un acte de défi, une promesse de bâtir un monde plus juste. La fatigue pèse sur ses épaules, mais sa fureur canalisée en une volonté d'acier le pousse à continuer. Cette maison, ce combat est, ce sont legs, un rempart contre l'oppression, un phare dans l'obscurité.